Le poisson, le saumon, voilà, c'est des choses qu'on n'achète plus, hein. Quand on voit les prix, jamais par moment ça pique un peu, hein. À 23 ans, Jade, tout juste diplômée d'un BTS, enchaîne les CD des cours. Dans la famille Lefebvre, Jade est celle qui récupère toutes les babioles, dont plus personne ne se sert. Un méli-mélo d'affaires que la jeune femme revend pour récupérer quelques euros. Hop les. Parce que ça, je me dis, avec Noël pour les enfants, ça peut être pas mal. Ces petites choses-là aussi. Ça, c'était à mon arrière-grand-mère, par contre. Par exemple, les chaussures, c'était à mon compagnon, mais lui, ils ne lui plaisent pas du tout. Il a dû les mettre 1 à 2 fois à tout casser, mais ça l'intéressait pas du tout. Ma belle-mère est une fan de Noël, donc on lui avait acheté plein de petites choses comme ça. Il y a personne qui s'appelle Juliette dans la famille. Voilà, 2 € la petite boîte, les BD sont à 2 €. Je ne mets que des petits prix. Il y a des fois, j'y passe la journée entière, hein, à tout préparer pour ce genre de choses. C'est très très long. La revente d'occasion, elle y consacre tout son temps libre. Et aujourd'hui, sa pause déjeuner, car elle a besoin d'argent. Ben hop, je me dis, si ça peut refaire 3 sous pour le quotidien, pouvoir faire 3 courses en plus, l'achat de la viande rouge qui est devenue mais hors de prix. Certains mois, elle vivote avec 500 €. D'autres, elle dépasse difficilement les 1 000 €. Pour compléter ses revenus, la jeune femme a trouvé près de chez elle un nouveau moyen de revendre ses affaires. Elle a rendez-vous dans cette zone commerciale, à Mazamet dans le Tarn. Dans cette boutique, un vide-grenier permanent. Vous allez vous installer au B5. Je vous montre? Je veux bien, oui. Allez, on y va. Ici, plus besoin d'affronter la pluie et le froid pour vendre son barda. Allez. Chaque exposant a son étagère, à l'abri et bien au chaud. Voilà. Super. C'est là. J'essaye de m'inspirer un peu des magasins, de comment ils font pour présenter leurs chaussures. Il faudrait le mettre sur une penderie, ça. Non? Ouais, si, on peut mettre une penderie. Ouais. Christian Escande est le gérant du vide-grenier. Ici, il est un peu coach de vente pour apprentis commerçants. Soit je les mets comme ça, soit sur l'étagère. Là, tu vas perdre la place. Ouais. Tandis que, en le mettant, hop, comme ça. Ah oui. Ça, c'est bien aussi, c'est parce qu'on peut quand même avoir des petits coups de pouce. Ça, c'est pas mal. Jade a loué ce stand pour 1 mois. En fait, c'est toute cette partie-là de présentation et les 2 étagères qui est à côté. C'est mon petit magasin, je fais ce qui me plaît. Ça coûte combien ce stand? Là, j'en ai pour 35 €. En plus de la location de l'étagère, le magasin prélève une commission de 35% sur chaque objet vendu. Ben, par exemple, sur ma petite BD de 2 €, j'aurai pas 2 € moi dans ma poche une fois que cet article-là sera vendu. Sur cette BD, elle ne gagnera qu'1,30 €. Et ça vous convient? Oui, parce que du coup, c'est pas du stock qui est chez moi, c'est quelqu'un d'autre qui le vend à ma place. Merci. L'installation terminée, elle confie maintenant son stand à Christian. Il va vendre ses affaires à sa place. C'est bon? C'est tout bon pour moi. C'est bon. Grâce au vide-grenier permanent, Jade espère gagner entre 50 et 100 €. Une somme importante pour elle, qui peine parfois à remplir son frigo. Le frigo, on est pas mal ce coup-ci. J'ai récupéré le gâteau d'anniversaire de ma sœur. Il est très bon, mais on voit que je l'ai bien grignoté. Tous les yaourts, c'est ma mamie qui m'a fait les courses. Comme les aiguillettes de canard, moi, je peux pas m'acheter. Ça, c'est pas dans mon budget. Et Jade est à l'affût de tout ce qui lui permet d'économiser quelques centimes.
En fait, c'est des bornes. On place les bouteilles en plastique et on récupère en fait des bons d'achat où par exemple c'est la grande bouteille équivaut à 2 centimes. Bon, même si avec un sac comme ça, je vais gagner quoi? Je vais peut-être gagner entre 50 et 80 centimes. Mais voilà, ça fait éventuellement un petit paquet de pâtes, marque éco, discount à ce prix-là. C'est plutôt pas mal. C'est pas trop dur à 23 ans d'être au centime près? C'est une certaine gymnastique à faire et c'est pas la chose que je crie sur tous les toits. Mais voilà, je suis pas encore au stade d'aller au secours populaire, au resto du cœur, ce genre de choses. Et on va toucher du bois pour que je n'ai pas à en arriver à ce stade-là. J'essaye de prendre des photos globales de l'article. Le mieux, c'est s'il y a l'étiquette pour savoir quel tissu. Et donc là, ensuite, ça part sur Vinted. Le prix, je vais le mettre à 3 €. Vous avez beaucoup d'annonces, vous pouvez nous montrer les autres annonces? J'ai des t-shirts, des pulls, voilà, des vêtements glanés auprès de toute sa famille, qui lui permettent de générer un vrai complément de revenus. Là, je suis presque à un montant de 7 000 € en 5 ans. Donc on va dire qu'on tourne à peu près à du 1 000 € à l'année. Ces activités de revente empêchent pour l'instant Jade de sombrer dans la précarité. Depuis la fin de ses études, elle n'arrive pas à trouver d'emploi fixe. J'ai changé 3 fois d'entreprise en 1 an. Et je me suis dit, non, je peux pas continuer à me dire, bon, est-ce que le mois prochain, je vais avoir un salaire? Quelles sont les aides que je vais avoir? Et c'est là où je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de monter mon entreprise. Jade s'est lancée dans le pet sitting, le babysitting pour animaux. Cet après-midi, Doucement, chouchou. elle doit prendre soin de 6 chats et d'un chien. Bah oui, quelle idée de te mettre dans les brindilles aussi. Sirius est son premier client du jour. C'est un border collie de 1 an. Voilà, où lui, je le prends à peu près une dizaine de fois dans le mois pour tout simplement faire des balades. Jade rêve un jour de pouvoir travailler à temps plein de ce métier qu'elle aime. Tout ce qui est Vinted, le Bon Coin, le vide-grenier, c'est sympathique. Mais à la longue, non. Je préfère largement m'occuper d'eux et prendre du temps pour eux que de trier les vêtements, coller des étiquettes. Si je peux faire ma vie uniquement que de ce métier-là, c'est vraiment ce que je souhaite. J'adore. Viens de l'autre côté, chouchou. Si vous voulez voir notre reportage en intégralité, n'hésitez pas à cliquer ici. Pour notre dernière vidéo, c'est là. Et puis si vous aimez vraiment beaucoup Envoyé spécial, abonnez-vous, c'est ici. Pour plus de contenu encore, allez sur nos réseaux sociaux, X, Instagram ou TikTok. On vous attend.